Alors une première question pour cette journée sur l'hépatite C, est-ce que ça s'adresse à un public particulier? Non, ça s'adresse à tout public. C'est une journée le 15 mai 2019, c'est une journée nationale de lutte contre les hépatites virales, dans laquelle nous nous inscrivons avec une démarche proactive, c'est-à-dire que les gens, qui soient employés à l'hôpital ou extérieurs à l'hôpital, visiteurs ou venant simplement pour se faire dépister, pourront avoir accès à tous les tests nécessaires pour savoir s'ils sont infectés par le virus de l'hépatite C ou pas. Alors je renouvelle ma question, est-ce que l'hépatite C, ça concerne un public particulier à risque? Non. Classiquement, au début, ça concernait les toxicomanes qui s'injectaient par voie intraveineuse et qui échangeaient les seringues. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. C'est une maladie dans 30% des cas pour laquelle on ne retrouve pas de facteur de risque. On a des idées. Bon, par exemple, le partage d'une brosse à dents avec une personne qui est infectée à une personne qui ne l'est pas. Le partage d'un rasoir avec une personne qui est infectée et une autre qui ne l'est pas. Mais dans 30% des cas, il n'y a pas de toxicomanie, il n'y a pas de facteur de risque. Chez la population homosexuelle, c'est une maladie sexuellement transmissible qui se transmet par voie rectale chez les homosexuels passifs. Donc ça peut concerner tout le monde avec ces 30%. On estime à l'heure actuelle qu'en France, il y a à peu près, c'est des estimations, hein, c'est difficile, 120 000 personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite C et qui ne sont pas diagnostiquées et donc qui ne sont pas traitées. Pourquoi ce chiffre important? Est-ce que les médecins, il n'y a pas de symptômes qui alertent et les médecins traitants sont-ils bien informés? Non, les médecins traitants ne sont pas bien informés. Bon, après, un médecin généraliste, il doit être compétent dans des tas de domaines, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont été contaminés par transfusion il y a très longtemps et qui n'ont pas de symptômes parce que la maladie évolue chez eux très lentement, des fois elle n'évolue pas. Et puis, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que on peut arriver jusqu'à la cirrhose du foie, et mon confrère hépatologue Farid Chinoun vous expliquera ça mieux que moi, sans avoir vraiment de symptômes. Donc cette journée, pour vous, c'est la première du genre? Oui, c'est la première du genre, et ce qui permet aussi de la faire, c'est à la fois l'avancement des techniques de diagnostic et l'avancement des thérapeutiques. Parce qu'il y a encore quelques années, on avait l'interféron injectable et la ribavirine qui étaient les seuls traitements de l'hépatite C, avec une tolérance qui était très mauvaise et beaucoup d'arrêts thérapeutiques, un temps de traitement qui pouvait être long, 1 an, parfois plus, et puis au total 25 à 30% des gens qui étaient guéris. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des molécules qui sont des antiviraux spécifiques du virus de l'hépatite C et qui permettent d'éradiquer dans quasiment 100% des cas ce virus. C'est-à-dire que la personne n'a plus de virus. Elle reste bien sûr en sérologie positive, elle a toujours des anticorps. Mais le virus est éradiqué. Et selon l'état du foie, c'est un traitement qui dure simplement 2 à 3 mois. Et juste pour finir, la tolérance est parfaite. Selon les molécules qu'on choisit, ça peut être 1 comprimé par jour ou 3 comprimés par jour, mais pas plus que ça. Et les malades le disent eux-mêmes, j'ai l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste, que j'ai rien pris parce qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire. Alors ce traitement coûte cher? Ce traitement coûte cher.
certes, comme tous les traitements révolutionnaires. Les différents ministères qui se sont succédés ont fait baisser les prix. Je ne sais pas à l'heure actuelle, mais bon, on peut dire que le coût total d'un traitement varie entre 30 000 et 40 000 euros, je pense. Hein, ça a même encore baissé. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut voir que si on ne traite pas, le coût pour la société d'un malade qui évolue vers une cirrhose, donc qui ne peut plus travailler, qui évolue vers un cancer du foie, qui va recevoir des chimiothérapies, qui va être opéré, et on en sauve peu, coûte bien plus cher que ça. D'accord. Je vous remercie.